Bonjour mes amis les Capricornes, donc ce mois-ci, pour les mois de juillet et août, nous revenons vers vous, mes amis les Capricornes. Donc, alors le tirage, nous allons voir un petit peu au tirage général, ce qui se passe en juillet et août. Nous sommes fin juin, on regarde un petit peu les énergies à partir de en ce moment jusqu'à juillet-août. D'accord? Alors, quel oracle on peut prendre? On va prendre un petit peu... en général, on va prendre un petit peu l'oracle The Light Tarot pour commencer, voir un petit peu les énergies générales et globales qui se présentent à vous pour ces mois de vacances. Donc, pas mal de cartes sont tombées, on va regarder. Hop, sortir des peurs. On vous dit de sortir de vos peurs. Donc, vous êtes dans une énergie, vous ne savez pas trop ce que vous voulez et vous avez des peur du changement. Là, peur du changement, peur de voir ce qui va arriver pour vous. Peur. Donc, peur et doute. Vous avez la force inversée. Alors, là, on voit l'agneau et en bas, le lion. Donc là, vous vous montrez plus en tant qu'agneau en ce moment plutôt que lion. Et on vous demande en fait un petit peu d'inverser la tendance. Parce que là, en fait, vous êtes dans les doutes, dans les peurs. Limite dans l'auto-sabotage, dans vos parts d'ombre. Et on vous dit en fait à un moment, il va falloir se secouer. En fait, le risque de rester dans ces peurs et dans ces doutes, c'est de ne pas avancer et de perdre des occasions en or que vous auriez adoré avoir il y a quelque temps. Où vous étiez peut-être plus courageux. Donc vous aviez plus l'énergie du lion justement. Donc en fait, attention parce que si vous restez un petit agneau, vous risquez de vous dévorer vous-même dans votre auto-sabotage. Résultat, de regretter d'avoir raté des opportunités en or. Voilà. Donc que ce soit au niveau du travail, au niveau... il y a le retard en fait au niveau de vos objectifs qui sont inachevés et inatteints. Vous voyez, moi le monde elle est à l'envers. J'avais d'autres, mais alors du coup. Ouais. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des épreuves à surmonter. Vous avez des épreuves à surmonter, que pourtant, au fond de vous, vous avez une énergie de lion, mais que vous bloquez. Vous bloquez, pourquoi? Vous êtes un roi de la manifestation, il y a le signe de l'éternité, il y a l'abondance, hein, pourtant. Hein. Il y a l'abondance, le 10 de Pentacle qui est retourné. Vous vous interdisez d'avoir le droit au bonheur. En fait, vous ne voulez pas voir. Vous êtes bloqué dans vos peurs, dans vos doutes et aveugle à la situation. Vous ne voulez pas voir les occasions et les opportunités qui étaient face à vous, quoi. Et hélas, quand on est comme ça, ben, enfin, on s'auto-sabote et on peut perdre complètement une opportunité en or. Ou des opportunités en or. Parce qu'en fait, même si les portes sont ouvertes, vous savez, elles ont un temps. C'est quand on a une opportunité qui se saisit, ça peut être un appartement, un boulot, une relation émotionnelle, même une occasion à une amitié, ça peut être plein de choses en fait. On ouvre une porte pendant un temps, mais personne ne reste à attendre indéfiniment, donc la porte elle est ouverte à ce moment-là. Si vous attendez trop de temps, le risque c'est de perdre l'opportunité. Pareil, on vous envoie une offre d'emploi. On vous dit voilà, on vous veut pour ce poste, etc. Vous hésitez parce que vous dites ouais c'est peut-être loin, va falloir déménager, c'est peut-être pas intéressant, je vais devoir prendre des risques, changer mes habitudes. Si vous bloquez trop longtemps, bah, l'employeur il va trouver quelqu'un d'autre. Et c'est pareil pour tous les domaines de vie. Donc attention en fait à cette erreur qui serait de... Là on voit que la carte pareil du 4... 4 of... j'ai envie de le dire en anglais ou... Alors, Four of Pentacles, ou sinon 4 de Pentacles. Voilà, je vais réussir. Avec les langues en ce moment, c'est compliqué, hein, que ce soit le portugais, l'anglais, le français. Vous voyez, elle est inversée. Alors, moi, si vous vouliez faire des économies, commencer un petit peu à construire un projet, ce serait comme ça. Là, le problème, c'est qu'elle est inversée, ce qui fait une énergie un petit peu de pingre, et du coup, une énergie de trop accrochée au matériel et à l'argent, ce qui fait une énergie de peur encore. Il y a celle-là, l'autre et l'autre. La mort inversée, l'agneau inversé, tout ça là, ça nous et le monde inversé. Donc ça nous montre des énergies de peur. C'est tout inversé. On voit le King of Wands, pareil, qui est inversé. Donc le roi de bâton qui normalement représente la stabilité, l'ancrage et le lion, la force du courage. Mais là, elle est inversée. Donc instabilité, impatience. Vous voyez,
Là, c'est de l'impatience, de l'instabilité, du manque d'ancrage. De ne pas prendre sa place. Quand on a un choix, un employeur, il veut voir quoi? Il veut voir l'agnac, que vous avez envie de conquérir ce poste. Même s'il est intéressé par votre profil, il veut voir aussi derrière que vous avez l'agnac pour y aller. Si jamais cette personne, enfin l'employeur qui vous avez présélectionné voit qu'en fait il n'y a pas de... que vous en tamponnez le coquillard quelque part, il va chercher quelqu'un d'autre, il va dire bon bah il est pas motivé, pas la peine. Finalement, j'avais vu cette personne pour ce poste, peut-être que c'est pas la bonne personne, parce qu'elle n'a pas la motivation et la force, le courage nécessaire, la détermination pour venir conquérir ce poste. Parce que même si la porte est ouverte, il faut conquérir. Et donc là, il manque cette énergie de conquérant. Carrément, puisque c'est encore retourné. Donc le lion retourné, c'est un agneau. Là, c'est encore retourné. Donc il manque cruellement d'énergie de conquérant. Là, il faut vraiment de l'ancrage. Donc on vous dit en fait finalement d'aller en nature, allez prendre, faites de l'ancrage à fond, méditation d'ancrage, aller en nature, voilà. Parce que manque de, pas se mettre à la place des autres, manque de compassion pour les autres, ça c'est pas bon. Alors manifestation, mais inversée encore. Donc à la base vous êtes un droit de la manifestation, mais là vous inversez la donne. Donc vous vous faites manipuler par vos peurs, vos ombres et votre énergie bloquée, talent gâché. Oui. Voilà, ça vous fait une énergie bloquée, les talents sont gâchés, vous laissez tomber tout ce que vous auriez pu conquérir, vous restez un petit peu égoïstement dans votre bulle, mais ça va pas, à cause de vos peurs. Hein. Donc c'est l'auto-sabotage, complètement, là, 3000%. Auto-sabotage à fond les bons. Bon, ok. Ah là là, mon droit au bonheur, ça fait mal au cœur. Mon droit au bonheur. Vous auriez pu tout avoir. Là, si vous sortez pas de ça, si vous dépassez pas vos peurs, ça craint quoi. Blocage, peur, doute, aveugle sur la situation. Vous ne voyez pas clair. Là, on vous dit, ça craint. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe autour de vous et qu'est-ce que les gens peuvent penser autour. C'est pas parce que... En fait, vous demandez des choses à l'univers, vous demandez des choses selon vos croyances, à l'univers, à Dieu ou autre. Mais si une fois qu'elles arrivent, en fait, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous perdez ces occasions. Donc, après, posez-vous les questions. Pourquoi vous vous dites que vous n'avez pas droit au bonheur? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette pensée-là, cette pensée limitante, hein? Qu'est-ce qui fait que vous restez bloqué dans cette idée de ne pas mériter les choses? En fait, clairement, vous avez des opportunités. Il n'y a qu'à les saisir. Il n'y a qu'à faire cette petite impulsion de sortir de sa peur et dire allez, c'est bon, pas grave, je ferme les yeux, mais j'y vais, quoi. Faites que les agneaux deviennent des lions, hein. Alors, Off Wands 8. Rapidité, déplacement, prise de décision rapide, good news, libération des peurs. Ouh, voilà une bonne carte. Dites-moi, est-ce qu'on va bouger un petit peu? Il faut l'énergie de mouvement là. Parce que là, ouais, on vous dit de conquérir les choses. On vous dit de sortir de cette... alors je sens une stagnation comme un gel. Vous savez, comme quand on est gelé, on est dans sa bulle, on réfléchit, mais du coup... on se bouge pas, on attend un petit peu de voir ce qui se passe, mais du coup forcément rien ne se passe. Et quand rien ne se passe, tout trépasse. Voilà. Donc là, celle-là elle est bonne. Donc ça veut dire que vous allez passer par cette étape où vous allez vraiment en blocage, dans vos peurs, mais non je bouge pas, je fais pas les choses, je prends pas. Et puis un peu genre bon les portes sont ouvertes mais j'y vais pas. Un petit peu c'est ça. Hein. Les portes sont ouvertes mais j'y vais pas. Là clairement c'est tout à l'envers. Donc l'agneau, la carte à l'envers, le monde à l'envers, la monnaie à l'envers, j'ai peur. Là j'entends j'ai peur du mouvement, j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de perdre mes repères, j'ai peur de perdre ce que je connais, j'ai peur... Vous êtes dans toutes vos peurs là. Et c'est ce qui vous amène votre auto-sabotage complet. Parce que cet auto-sabotage, il vient de tout ça. De ce côté où vous vous aveuglez vous-même. Mais là, cette carte-là nous indique que entre juin, juillet et août, il va y avoir peut-être un tilt. Vous allez peut-être réagir. Est-ce que ça sera encore le bon moment? C'est la question. Est-ce que ça sera encore le bon moment de réagir? Alors, l'autre carte nous dit que
sûrement, en fait, il va falloir, par contre, rattraper le temps perdu. Si vous êtes resté dans ces énergies de blocage, c'est possible, hein, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre bouchée double pour reconquérir l'employeur, par exemple, qui avait au début eu des vues sur vous, mais qui finalement est passé sur un autre, enfin, sur une idée de quelqu'un d'autre, ou en tout cas que vous ne faisiez peut-être pas l'affaire, vu que vous n'étiez pas motivé. Et il va falloir rattraper le coup là. Parce qu'il y a eu vraiment je vais être vulgaire, mais en gros, vous avez chié dans la colle. Hein. C'est l'expression qui me vient, je suis désolée. Mais en gros, vous aviez toutes les portes ouvertes et vous, ouais, non, pas pour moi. Non, ouais, j'avais demandé, mais non. Donc, forcément, on vous dit aussi de vous mettre à la place des autres. Qu'est-ce que les autres entendent? Quand vous dites ça, bon, bah ok, le mec, il est pas du tout motivé. Je lui offre un poste en or et il s'en fout, quoi. Ok, bon, bah c'est pas lui. Donc là, il va falloir rattraper le coup, mais sévère. Il va falloir aller conquérir. Parce que là, la personne qui, par exemple, vous avez... Enfin, là, c'est un exemple. Le boulot, ça peut être sur plein d'autres domaines. Hein. La personne qui vous avait offert une opportunité d'emploi, va falloir la convaincre 2 fois parce qu'elle s'est dit ouais, j'ai pensé à cette personne et finalement plantage, pas du tout intéressée, la personne elle pensait à autre chose, on n'était pas du tout, notre entreprise n'est pas du tout dans sa priorité, ce qu'on lui proposait finalement n'avait pas l'air de lui convenir, donc du coup il va se dire bon, c'est pas ça quoi. Donc là vraiment, si vous voulez pas avoir perdu ce temps-là que vous êtes auto-saboté, va falloir redoubler d'efforts. 8 de bâtons, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de bâtons à maîtriser. Donc là, ça va être vraiment remettre les bouchées doubles d'un coup, il va falloir mettre la sauce, montrer que vous êtes vraiment motivé, mais très motivé, parce que sinon, l'opportunité, là, la porte, elle se rouvrira pas. Hein. Donc voilà, après on vous dit que vous pouvez aller maîtriser, regardez cette personne-là, comme elle est fière d'avoir maîtrisé, parce qu'elle va reconquérir tout ça, mais alors avec les bouchées doubles. Hein. Créativité, faites preuve de réactivité, de créativité pour rattraper le coup. Hein. Écoute, voilà. Soyez audacieux, avec intensité, d'aller vers votre indépendance, créativité. On vous dit d'aller vraiment vers votre énergie de... En fait, il va falloir redoubler d'efforts, mais redoubler d'ingéniosité pour pouvoir montrer à la personne qu'en fait vous êtes super motivé. Parce que là, clairement, si vous n'avez pas du tout montré, vous aviez l'air blasé, limite, on vous propose un poste et vous faites ouais, bof, ouais, je sais pas trop envie, j'ai envie de faire autre chose. La personne a été blasée. Donc elle s'est dit bon, ok, c'est pas ça. Et là, va vraiment falloir faire preuve d'ingéniosité pour que la personne veuille vous embaucher, que vous correspondiez au poste. Donc voilà ce qu'on vous dit. Vous pouvez devenir ce roi stable. Ouais, c'est ça que je vois. En fait, vous êtes actuellement dans une sorte de période de repli, vous étiez en repos, mais là, c'était plutôt de la stagnation, hein, une sorte de burn-out aussi. Peut-être que vous avez émotionnellement tellement encaissé que vous étiez crevé. Ce qui explique en fait pourquoi vous avez bugué quelque part quand on vous a proposé ce boulot, c'est que vous n'aviez plus la niaque nécessaire. À ce moment-là, vous n'aviez pas la niaque. Donc, on vous propose quelque chose, et sur le coup, vous dites, faire des efforts. Waouh, non. Donc, en fait, ça a un petit peu tout bloqué. Après, si vous êtes en énergie de burn-out, oui, prenez soin de vous, travaillez sur votre amour de vous-même, travaillez sur le fait de savoir ce que vous voulez, etc. Par contre, ne soyez pas aveugle aux opportunités, parce que les opportunités, c'est pas indéfini. Une porte s'ouvre à un moment donné, à un instant T. C'est une ouverture. Petite ouverture, il va falloir ouvrir la porte vraiment. Donc là, roi de coupe, vous pouvez aller vers la stabilité. Parce que vous êtes un ami génial. On vous dit un père au top, un mari au top, enfant bienveillant. Ouais, vous avez la bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui fait preuve de bienveillance normalement. Après, c'est peut-être parce que vous êtes vraiment en burn-out que du coup, je sais pas, à ce moment-là, ça n'a pas été le cas. Mais on vous dit qu'en fait, il va falloir montrer que vous êtes quelqu'un d'équilibré, de stable émotionnellement, que vous pouvez être un bon conseiller. Il va falloir montrer, en fait, reconquérir ce que quelque part vous avez perdu avec votre auto-sabotage. Ouais, c'est ça. Vous aviez une porte ouverte, vous l'avez carrément ignorée. Résultat, la porte s'est refermée. Mais il reste une toute petite ouverture. Ouais, toute petite. Donc il va falloir la saisir. Et si vous voulez la saisir, il va falloir mettre le pied dans la porte et dire ouais, en fait, je prends ma place. Sinon, rien du tout. Donc, soyez clair avec ce que vous voulez vraiment. Voilà ce qu'on vous dit. Une forte communication, l'activité, la créativité, vraiment avoir du courage, essayer
essayer de surpasser en fait ce burn-out que vous étiez en train de vivre, que vous aviez vécu en fait il y a quelques mois, et sortir de votre zone de confort. En fait, ce qui est le plus dur, c'est ça. Ça fait tellement de temps que vous êtes bloqué dans votre zone de confort que vous regardez par la fenêtre, vous crevez d'envie d'y aller quelque part, à une soirée, à une fête, à quelque chose, à un événement, voir quelqu'un, ou à ce nouveau boulot, ou à ce déménagement, à ce mouvement. C'est comme si vous voyez de votre fenêtre les autres vivre leur vie. Et vous vous dites, ah, bientôt mon tour, mais que vous restez dans votre bulle de pensée, et qu'au moment d'agir, quand la porte est ouverte, eh ben, vous n'y allez pas. Pas possible. Donc là, on vous dit, ben, en fait, au lieu de voir par la fenêtre ce qui se passe et de se dire, waouh, ça a l'air génial, enfin, peut-être il va falloir y aller. Mais pour ça, il va falloir prendre son courage à deux mains et vous montrer en mode conquérant et aller conquérir l'emploi, la personne, le déménagement, l'endroit où vous voulez aller, enfin tout ce que vous voulez faire, hein, voyage, n'importe que ce soit au niveau de vous, quoi, ce qui vous tient à cœur. Ouais, encore doute et incertitude, c'est dingue, hein, vous en avez tellement. Doute, incertitude, jalousie, maladie, perte de repères, indécision, manque de confiance en vous. Il faut bosser là-dessus encore. Il y a encore beaucoup. Alors on voit, il y a un amoureux retourné, vous voyez. Donc peut-être que vous avez envie de parler même à quelqu'un, mais c'est retourné. Parce que vous êtes tellement dans vos peurs que vous n'avancez pas et vous allez, si vous restez dans cette énergie, vous allez perdre la personne. Ou perdre ce nouvel emploi, ou perdre cette nouvelle opportunité, ou là on voit cheval, donc le cheval normalement c'est le déplacement, l'avancement, etc. Perdre ce nouvel avancement, peut-être une promotion, peut-être un déménagement aussi, parce que là je vois comme une valise, une lettre. Ah bah voilà, peut-être que... Alors là si vous regardez, il y a une lettre là-bas, toute petite, je sais pas si vous l'avez. Peut-être que si vous n'avez pas le courage de parler à haute voix, faites un courrier. Alors si c'est pour le boulot, faites un courrier hyper motivé, montrez qu'en fait vous êtes motivé pour le poste et pourquoi vous êtes motivé, pour que la personne finalement réouvre la porte qui a été fermée, et sortir de cet autosabotage. Si c'est pour un nouvel appartement, peut-être écrivez au propriétaire ou un truc comme ça, avec des preuves. Si c'est pour un amoureux ou une amoureuse, pareil, écrivez un courrier. Ça se fait plus, mais c'est tellement dommage. Vous savez, vraiment, les courriers, à l'époque, c'était tellement bien. Vous savez, quand quelqu'un voulait conquérir... quand une femme, en fait, déjà, était conquise par un homme, conquise, non, entre parenthèses, intéressée, pas conquise. Parce qu'il y a une différence entre il m'intéresse et il a réussi à conquérir mon cœur. C'est pas la même chose, pas la même dynamique. Déjà, c'est dans l'idée, je l'envisagerais. Mais c'est un oui, peut-être. Et il faut que ça devienne un oui sûr, vous voyez. Donc, en fait, d'écrire des courriers, c'est bien parce qu'à l'époque, les dames perdaient leur mouchoir pour dire qu'elles étaient intéressées. Et comme ça, l'homme commençait en fait à conquérir cette demoiselle et à lui expliquer ce qui lui plaisait chez elle, etc. Et ça se faisait comme ça. En gros, c'était la conquête est ouverte, mais maintenant c'est à toi de bosser. Donc l'homme montrait après qu'il était intéressé et commençait à courtiser cette dame. Ça, c'était super intéressant. Et il y avait beaucoup de courriers à ces époques-là. Et c'était des époques quand même merveilleuses parce que finalement, les gens communiquaient beaucoup plus. Parce que maintenant, quelque part, je trouve que ça se perd. Parce que finalement, ou même les réseaux sociaux, c'est pas... Enfin, je trouve que c'est quand même pas pareil. Parce que tu veux entendre... Même quand on envoie un texto, c'est pas aussi joli. Enfin, si, on peut envoyer un texto lettre, hein, c'est possible. Mais je veux dire, c'est pas aussi beau quand même qu'une lettre avec un papier manuscrit écrit à la main, comme c'était à l'époque romantique. C'était quand même sympa. Donc là, si on voit un bol tibétain, donc ça peut être aussi par de la musique, ça peut être une chanson. Écrivez-lui une chanson à cette dame. Ou si vous êtes des capricornes femmes, écrire des chansons à un homme, ça peut être bien aussi. Hein. On peut. Donc là, vous êtes dans la culpabilité. Inversé aussi. Donc, culpabilité, vous sentez un petit peu neurasthénique, j'entends. Complètement neurasthénique. Bloqué. Le blocage, il est... Ouais, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes tiré une balle dans le pied. Hein. Parce que là, il va falloir ramer. C'est ça. Fracasse, reste de mudança. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a des changements inévitables. De toute façon, en fait, vous ne voulez pas sortir de votre habitude de confort, mais il y a des changements inévitables à faire parce que vous n'êtes pas bien non plus dans votre vie actuelle.
C'est ça, j'entends, vous n'êtes pas forcément bien dans cette vie actuellement. Et va falloir un petit peu ressortir de ça. Donc à vous de trouver quels sont les changements qui seraient nécessaires pour vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de changer ou comment. Parce que là, vous êtes au fond du puits quelque part. On vous dit que c'est chaud. Ou en tout cas, vous êtes sorti du fond du puits. Vous êtes en train. Il y a encore ces énergies qui sont présentes. Donc c'est peut-être pour ça le burn-out. Parce qu'il y a eu ces énergies de tout fracasser, En fait, c'est ça. Le désastre, il vient du déni. De ne pas... Alors, vous aviez la tour. Normalement, la tour, quand on a la tour, tout s'écroule, mais pour pouvoir repartir sur des bonnes fondations. Seulement, en fait, vous avez eu peur. Résultat, c'est inversé, ce qui veut dire que vous étiez en déni. Non, non, j'ai rien besoin de changer, moi, tout va bien, non, non. Résultat, en fait, vous avez refusé de changer. Et ce refus vous a créé un blocage actuel. Vous avez des choix à faire. Là, réfléchissez bien à vos choix, judicieusement, parce que vous avez pas mal de choix à faire pour être juste et équitable envers vous et envers les autres. Et savoir vraiment être un vrai alchimiste. Vous avez pourtant ces énergies d'alchimiste. Hein. On vous dit, alors la tempérance c'est bien, vous êtes dans une dualité. Envie de bouger, marque ça bouge pas, et en même temps pas envie de changer, pas envie de bouger. Donc ça, là, ça crée une instabilité qui n'est pas nécessaire et bonne pour vous. Donc en fait, il va falloir utiliser la tempérance pour réfléchir à vos actions, à vos prochaines actions. Et par contre, dès que vous voyez que vous sortez de ce burn-out, vous avez arrivé à vous nourrir en confiance en vous, en amour de vous-même, dès que vous avez accumulé assez d'énergie, bougez rapidement. Car c'est ça qui va vous amener vers sortir de cet ennui, parce que là vous êtes dans un ennui tout le temps, dans un pessimiste, un manque de maturité. Et en fait, vous êtes dans cette carte-là, le 5 de Pentacle. Vous avez l'impression d'être enfermé, alors que ce que vous ne voyez pas, regardez cette carte, je la trouve magnifique. Alors, attendez, si on arrive à la voir, ça serait bien. Alors, sinon, je la mets comme ça et vous zoomez. Alors, en fait, on voit quelqu'un qui pleure dans une pièce, qui se dit je suis enfermé et tout. Mais si vous regardez bien, il y a la clé là. En fait, la personne n'est pas enfermée, elle a la clé. Donc en fait, vous êtes cette personne, vous êtes ennuyé, etc. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, etc. Mais c'est vous qui vous bloquez tout seul. Donc en fait, vous avez la clé, il suffit de tourner la clé dans le verrou et hop là, la porte s'ouvre. Et vous sortez donc de vos ombres, de vos peurs et de manque de... Ah oui, c'est ça. Pardon. En fait, on vous dit d'arrêter de procrastiner. Arrêtez de procrastiner, parce que là, le chariot, c'est vous qui le bloquez vous-même. En fait, arrêtez de procrastiner. Rentrez en mode compétition. Challenger, new challenger, pour là conquérir ce que vous voulez conquérir dans votre vie. Et sortir l'énergie du 8 de bâton et des ombres. Hein. On vous dit de lâcher les anciennes batailles, lâcher le manque de confiance en autrui, Ouais, vous avez du mal à lâcher l'ancien. Donc en fait, lâchez l'ancien. Sortez de cette énergie-là de je ne peux pas, je ne mérite pas, j'ai pas le droit au bonheur, c'est pas pour moi, etc. Ouvrez les yeux, parce qu'en fait, les opportunités, vous en avez. Vous en avez des opportunités. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Choisissez qu'est-ce qui vaut la peine de lutter, quelles sont les batailles que vous voulez mener, qu'est-ce qui est important pour vous, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, que ce soit un déménagement, que ce soit en fonction de ce qui est important pour vous. Et donnez-vous les moyens. Et arrêtez de sortir du Calimero, ouais, j'ai pas de chance, j'ai jamais d'opportunité. C'est pas vrai, vous en avez. C'est seulement vous qui vous bloquez, en fait, dans cette énergie. Donc les amis, si vous voulez votre prospérité, votre 10 de couple, bougez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez conquérants. Montrez qui vous êtes et montrez la force, le courage, le lion à l'intérieur de vous. Voilà, voilà. Donc, que ce soit pour filles, pour garçons, pour n'importe. Hein. Donc, on sort de l'ego blessé et des doutes. En fait, vous êtes encore dans cette énergie de souffrance, de blessure du passé, etc. Il faut vraiment... Et là, maintenant, vous êtes rentré dans cette énergie d'ermite. Oula, dans une énergie d'ermite. Et en fait, soignez en fait, votre burn-out, soignez votre ancrage, votre enfant intérieur. Là, il y a refente. Et après... Une fois que alors vous comblez tout ça, et une fois que vous avez assez comblé, n'attendez pas trop longtemps, car l'opportunité sinon va passer. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est soignez-vous, ayez de l'amour pour vous-même, ayez de la confiance pour vous-même, soignez vos blessures de trahison et compagnie pour avoir plus confiance dans les autres, mais rapidement. Et après, vous vous mettez un coup de pied aux fesses pour mettre l'énergie nécessaire pour conquérir ce que vous voulez vraiment.
voir arriver dans votre vie. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit en amour, que ce soit un nouveau poste, un changement d'adresse, un changement de type de vie, changement de carrière, n'importe. Donc voilà, c'est à vous de faire vos choix. Vous aviez le 7 de coupe qui voulait dire que vous avez beaucoup de choses à choisir parce que, en fait, vous êtes dans cette énergie où normalement la tour devait fracasser tout l'ancien pour que vous puissiez renaître à vous-même. Reconstruire un monde à votre choix et à votre échelle. À vous de choisir ce que vous voulez mettre dedans. Et en tout cas, mettez l'énergie nécessaire parce qu'il va falloir de l'énergie. Voilà. Bon, en tout cas, mes amis, je vous souhaite un bon mois de juillet, un bon mois d'août. J'espère que vous avez profité de vos vacances, que vous allez pouvoir aller en nature, vous faire du bien, être bien, quoi. Et puis, trouver cette énergie à l'intérieur de vous pour faire vos propres choix et savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager ou vous abonner. Ciao, ciao!